Un mot sur cette exit tax dont vient de nous parler Bruno Le Maire. Il dit en gros, franchement, c'est des montants qui sont tout rikiki, tout ridicules et ça pénalise plutôt l'économie française. Vous lui répondez quoi ? Mais si ce sont des montants ridicules, à quoi bon supprimer cette taxe, j'ai envie de dire. En réalité, il manquait sans doute cet accessoire à la panoplie de président des riches d'Emmanuel Macron. Regardez quand même la signature politique de ces derniers mois de quinquennat. On a eu d'abord la suppression de l'ISF, plus exactement sa transformation sur les valeurs immobilières, la fin de la progressivité de l'impôt sur le capital avec la fameuse taxe à 30%. Donc en réalité, il y a bien une tentative qui est de libérer une masse de capital sans demander par ailleurs de contrepartie. Et toute la politique budgétaire du gouvernement repose sur quelque chose qui moi personnellement me convient pas, qui est la croyance. Emmanuel Macron a encore répété lors de ses 2 dernières interviews télévisées aux contradicteurs, aux journalistes qui l'interrogeaient, oui je crois que c'est ainsi qu'on va libérer l'investissement et qu'on relancera l'emploi. Je suis désolé mais une politique économique ne peut raisonnablement pas reposer sur la croyance. Et moi pour le coup je ne crois pas puisque je ne vois pas que eh bien, cette libération du capital profite à l'emploi. En réalité cette vieille théorie selon laquelle les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain, les emplois d'après-demain, est complètement obsolète pour la raison que aujourd'hui 80% des profits ne vont pas dans l'économie réelle mais servent en partie la spéculation boursière. Donc il y a bien un 2 poids 2 mesures et finalement des cadeaux qui sont faits aux plus riches de ce pays pendant qu'à côté on demande des efforts, notamment aux retraités qui ont pris en pleine figure l'augmentation de la CSG et puis on demande, vous voyez, encore potentiellement peut-être une journée de solidarité de plus, bien sûr, à ceux qui travaillent, alors qu'en réalité il faudrait que le capital soit solidaire.